Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective. Il y a quelques semaines, nous vous parlions de la situation tragique de Myriam Ibrahim, la jeune Soudanaise condamnée à mort pour sa foi chrétienne. Bonne nouvelle aujourd'hui d'Italie, le pape François a reçu ce matin cette jeune maman, son mari et leurs 2 enfants au Vatican après leur fuite du Soudan dans un avion du gouvernement italien. Libérée après une forte mobilisation internationale, la jeune famille se rendra aux États-Unis. Leur réunion avec le pape François, décrite comme très sereine et affectueuse, était une occasion pour le pape de remercier la jeune femme pour son témoignage courageux et d'exprimer sa solidarité et proximité avec tous ceux qui souffrent pour leur foi. Myriam a exprimé sa reconnaissance profonde au pape pour son grand soutien et le réconfort reçu de la prière du pape et de tant d'autres personnes croyantes de bonne volonté. Le président du Conseil des ministres italien, qui a accueilli Myriam et sa famille à l'aéroport ce matin, s'est exclamé « Aujourd'hui est un jour de fête ». Hier aux Pays-Bas, 2 avions sont arrivés à l'aéroport d'Eindhoven contenant les dépouilles des victimes néerlandaises du crash du vol MH17 de la Malaysia Airlines, écrasé jeudi dernier en Ukraine. Aujourd'hui, un télégramme de condoléances était envoyé par le pape aux victimes d'un autre accident d'avion qui avait lieu à Taïwan. 48 personnes sont mortes hier après une tentative avortée d'atterrissage près de Magong. Le pape a assuré de ses prières toutes les familles de victimes ainsi que le rétablissement des 10 blessés. Ce samedi, l'Église célèbre la fête des Saints Anne et Joachim. Sainte Anne est particulièrement importante ici au Canada et au Québec, où elle est patronne. Elle est aussi patronne de plusieurs autres villes et régions, y compris la ville de Caserta dans le sud d'Italie. Cette année, pour marquer sa fête, le pape François se rendra à Caserta pour célébrer la messe avec les fidèles, rencontrer les prêtres et faire une visite privée dans une église évangélique. Plusieurs événements auront également lieu ici au pays. La basilique Sainte-Anne de Beaupré commencera une célébration solennelle demain après-midi avec les vêpres à 16h, suivie d'une messe pour la vigile à 19h30, présidée par les 2 évêques auxiliaires du Québec, Monseigneur Grandin et Monseigneur Proulx. Samedi, Monseigneur Proulx célébrera une messe solennelle pour le jour de la fête à 10h du matin. Pour plus de précisions, visitez le site de la basilique sanctuairesainte-anne.org. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne fête Sainte-Anne en avance. Nous vous laissons avec la belle musique de la chorale du sanctuaire de Beaupré.